Assez aléatoire, heu pas tous les jours, heu, bah, mince en fait, je sais pas. Assez fréquemment. Enfin, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Je l'ai malheureusement éprouvé, de très près et du coup, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle quoi, c'est pas drôle du tout. Je me suis pas posé la question tout de suite. Je lui ai dit: «Est-ce que je vais pas tomber dans ce truc-là?» Tout le monde, hein, et quand vous voyez tout le monde le faire, vous dites: «Ah, est-ce que je suis vraiment claire avec moi-même?» Ça va, ça va. Je le gère. J'en suis fier, pas du tout. Est-ce que j'aime ça? Un peu quand même, hein. Quand tu as appris dès très jeune que c'était une réponse normale à des problèmes, tu l'as intégré et tu peux le reproduire par la suite. C'est aussi une façon de, comment dire, de passer au-dessus de tout ça. Je pense que c'est plus une forme de déni ou une façon de se libérer l'esprit, je pense. Le rapport entre l'être humain et l'éthanol. L'alcool, c'est vrai que c'est un peu signe de fête, de lâcher prise, et je pense que les gens se réconfortent beaucoup là-dedans, en fait. Je dirais in vino veritas. C'est du latin et qui veut dire dans l'alcool la vérité. Bah oui, un bon vin, une bonne vodka, voilà. Dans un bar, je vais pas prendre de l'eau, mais je vais prendre de l'alcool. Enfin, Et demain, je vais voir ma meilleure amie, on va boire un verre, je vais pas être à la limonade. Dans les petites occasions où on se retrouve avec les copains pour pouvoir décompresser un peu de la vie. Ça picole jeune, ça picole vite et ça me... Waouh, moi en fait, ça me ça a désespère. un effet relaxant de boire de l'alcool, afin de se soulager, de plus penser aux problèmes de la vie de tous Moi, les ce jours. serait comme renoncer à une forme de plaisir. C'est un lâcher-prise C'est pas un projet. que j'ai du mal à avoir avec Ça se passe pas comme ça. sobre. Non, c'est vraiment un anxiolytique naturel. L'alcool m'aide à mettre ça de côté et juste ressentir les choses. Ça marche immédiatement. Il y a eu des périodes de ma vie où je buvais davantage et où peut-être même le problème se posait de savoir si je ne consommais pas de manière excessive. C'est un schéma quand même assez noir, je trouve. Malheureusement, on a tous des amis qui, voilà. Plusieurs personnes autour de moi. Bah oui, c'était une amie assez proche de la famille et du coup, c'était pas facile. Oui, moi j'ai une tante qui est décédée de ça. Je me rends pas service. Polynévrite, céphalite, cirrhose, fibrose, pancréatite, etc. Et tu bois quand même. Moi, je suis polonais. Je peux. Jusqu'à preuve du contraire. Les médecins m'ont dit, il y a des gens qui sont dans 3 fois votre place. Parce que c'est difficile de dire non à ma mère qui m'a dit « Oh, allez, Marie-Laure, quand même, un petit peu. Allez, mais c'est pas ça, une goutte de champagne, c'est rien. » Vous savez, c'est un compagnon, l'alcool, hein. Faut pas oublier, hein. C'est un ami formidable, hein. Alors, quand il a fini son boulot, pour évacuer son stress, il va venir boire de bière. Oh non, pas ce soir, hein. Je m'étais promis et on finit à 4h du mat à l'écume Mais des c'est tous vignes. les jours. Mais on peut pas dire que c'est un alcoolique. On les connaît, ces On est soirées. alcoolique quand on boit 10 verres par jour, 15 heures par jour. Si ça me saoule, en bon polonais, je me saoule. Mais 2 verres. Ça peut durer très longtemps. On a envie d'être une nouvelle personne, on a envie d'être la personne qui a pas la gueule de bois. On a envie d'être la personne qui dit non merci, pas ce soir, j'ai des choses prévues demain. Je suis convaincu que si je veux arrêter de boire, je peux arrêter du jour au lendemain et que je peux ne plus jamais boire d'alcool. J'en suis convaincu. Alors, est-ce que je me mens à moi-même? Peut-être.